Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La République démocratique du Congo vient de réussir ce que certains Congolais appellent un succès diplomatique. Donc, les Congolais jubilent, ils sont contents, ils sont aux anges. C'est très bien, sur le plan diplomatique, que le Congo puisse être nommé vice-président de la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies qui se tiendra en septembre prochain. C'est une bonne chose. Deuxième victoire, c'est que le Congo aussi a réussi un exploit de revenir au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Vous comprenez? Comme membre non permanent. Et ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé en 82, 83, comme ça, je crois. En tout cas, au temps de Mobutu. Pendant la guerre du Golfe, le Congo était déjà membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez, les gens disent que c'est un succès diplomatique. Là, Tshisekedi a fait fort, il a travaillé dur. Mes excuses. Alors, moi j'ai une question à poser. Qu'est-ce que cela apporte à cet homme qui a vu sa femme être violée par les soldats, la milice rwandaise, M23 AFC? Qu'est-ce que cela apporte à cette mère qui est en train de pleurer tous ses enfants qui ont été massacrés par Paul Kagame et Kabila? Qu'est-ce que cela apporte à ces hommes, ces femmes qui sont violés tous les jours? Je répète, tous les jours où le viol de femmes est devenu une arme pour les terreaux de Kagame et du M23, de Kabila. Les amis, qu'est-ce que ça apporte à Bukavu? Qu'est-ce que ça apporte à Goma? Est-ce que à Goma, les gens peuvent se réjouir, se dire que, oh, nous on est maintenant, notre pays est membre du Conseil de sécurité de l'ONU? Les gens à Goma, là, demandent à ce que on chasse, on expulse, on déclare non grata les casques bleus de l'ONU qui sont là. Ils ne les ont jamais protégés pendant 24 ans. Qui aujourd'hui peut vraiment nous dire que les Nations Unies ont apporté quelque chose au Congo? Qui? Qui peut nous dire ça? Qui? Dites-moi qui? Ça apporte quoi à Goma, les amis? Parce que, vous savez, c'est bien beau d'être membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, hein? De faire le figurant, hein, au Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que justement, c'est bien ça qu'il s'agit. Hein? Tous les pays africains, 3 pays chaque mandat, hein, de 2 ans, 3 pays passent. 3 pays. Chaque mandat de 2 ans. Vous voyez les amis? Donc, mais qu'est-ce que ça a changé pour l'Afrique même? Qu'est-ce que ça a changé pour l'Afrique? Donc, quand les gens se réjouissent, les Congolais se réjouissent. Oh, le Congo, le grand Congo a obtenu le grand Congo. Moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je suis désolé, mais ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que ce n'est pas ça la priorité de la RDC. Ce n'est pas ça la priorité de Tshisekedi. Tshisekedi, là, que vous voyez là, il n'a pas été élu par les Congolais. Par 73% de voix.
contre toute cette opposition de Kagame, Kabila, de ceci, de cela, Katumbi, toute la classe, la Pakoti, les Martin Fayoulou, tout ça là. Il n'a pas été élu là pour qu'il aille chercher un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, non permanent, pour 2 ans, et puis qu'il soit le vice-président de l'Assemblée générale de l'ONU. Vice-président. Les amis, ça ne rapporte à rien. Pour moi, ce n'est pas une victoire. Enfin, c'est une victoire, peut-être, mais ce n'est pas un succès diplomatique. Je m'en fiche éperdument de ça. Moi, ce que j'attends de Félix Tshisekedi, c'est qu'il réforme l'armée congolaise, c'est qu'il réforme l'administration congolaise. Voilà les 2 institutions essentielles qu'il faut réformer, qu'il faut mettre au top. Parce que c'est à cause de ces 2 institutions, l'administration et l'armée, que les Rwandais continuent à massacrer. Ils ont déjà massacré 18 millions de personnes. Le président Tshisekedi vous a dit dernièrement que c'est 10 millions. C'est faux. Vous savez pourquoi j'ai dit c'est faux? Vous savez pourquoi? Donc le président lui-même, il ne connaît même pas le nombre de morts qu'il y a eu dans son pays. 10 millions. 10 millions là, ce sont des statistiques qui datent depuis plus de 10 ans, 15 ans. Les statistiques de 10 millions là. Ça fait plus de 10 ou 15 ans. Si la guerre a duré depuis 30 ans, si il y a 15 ans de cela, on était déjà à 10 millions, eh bien 15 ans après, vous allez me dire qu'on est toujours à 10 millions, eh bien ça c'est quel calcul mathématique? Vous voyez? Donc, le problème du Congo, c'est son administration d'abord. C'est sa classe politique qu'il faut travailler pour qu'elle puisse être unanime, comprendre les enjeux. Il y a des gens qui pensent même qu'il y a des hommes politiques congolais qui n'ont jamais condamné Paul Kagame, qui pensent qu'il faut au contraire négocier avec Paul Kagame, qui pensent qu'il faut partager les ressources du Congo avec les pays de la sous-région. Non! C'est parce que on n'a pas une bonne administration, on n'a pas une bonne justice. La justice devait sévir. Ce sont des gens comme ça qui devraient aller en prison. Eux, ils sont plus dangereux que les Koulouna. Je reprends. Les hommes politiques qui ne sont pas capables, sénateurs, députés, qui ne sont pas capables de pointer du doigt la responsabilité de Kagame dans la mort de 18 à 20 millions de personnes, de Congolais, ils sont plus dangereux que les Koulouna. Maintenant, je vais vous dire pourquoi je dis que ça ne rapporte rien. Au contraire. Les Américains, quand ils prennent la RDC, là, pour mettre la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est pour que la RDC puisse voter pour tous les projets américains qui vont venir. Quand ils vont aller faire la guerre contre la Russie, vous allez voir, la RDC va voter pour. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, non? Ils sont en train de préparer leur équipe. C'est tout. Mais attendez, c'est ce que Mobutu avait fait, non? Je vous ai dit tout à l'heure que le Congo était déjà membre du Conseil de sécurité de l'ONU lors de la guerre du Golfe. Question, le Congo avait voté pour quoi? Pour ou contre la guerre? Pour la guerre. Vous comprenez? Les amis, le Congo avait voté en faveur de la guerre. Je vous ai dit tout à l'heure dans une de mes vidéos, je disais que, mais attendez, il y a la loi du karma. Mobutu a passé son temps à déstabiliser d'autres pays, y compris cette pauvre guerre en Irak, qui a coûté la mort de 500 000 enfants. 500 000, un demi-million d'enfants en 3 mois. Le Congo démocratique avait voté pour. Aujourd'hui, ce n'est pas les enfants congolais qui sont en train de mourir. Les amis, ce n'est pas les enfants congolais qui sont en train de mourir. Attendez, pourquoi nos
frères et sœurs, ne tiennent pas compte de l'histoire. C'est-à-dire que quelque chose qui vient de se passer sous nos yeux, la guerre du Golfe, là, on n'était pas encore bébé, hein? On était déjà adultes, on voyait. Moi, j'étais à l'université. Je commençais l'université quand il y a eu la guerre du Golfe. Vous voyez? Donc, j'étais déjà grand. Mais, attendez, il y a un problème avec nous, les Congolais, les amis. Il y a un problème. Arrêtons d'être stupides. Arrêtons de nous réjouir pour des choses qui n'ont pas trop de sens, n'ont pas d'importance. Les Nations Unies, là, n'ont pas aidé la RDC. Les Nations Unies, là, n'ont pas protégé les populations de Goma. Les Nations Unies, là, n'ont pas protégé le Nord Kivu. Les Nations Unies n'ont pas protégé Bukavu. Les Nations Unies n'ont pas protégé le Sud Kivu. Depuis 24 ans, les mêmes Nations Unies. Et la priorité d'un président congolais, c'est être membre du Conseil de sécurité non permanent en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de veto. Ta voix là, c'est la figuration. La priorité du président congolais, c'est ça, les Nations Unies. Vous obtenez quoi après ça? Vous obtenez quoi? Ça va changer quoi dans la situation de la RDC? Qu'est-ce que la RDC peut avoir qu'elle ne pouvait pas avoir si elle n'était pas membre du Conseil de sécurité de l'ONU? La RDC n'a qu'une seule voix, non? Au Conseil de sécurité, vous avez vu le Conseil de sécurité, la RDC a pu obtenir la sanction, la résolution 2773. Vrai ou faux? Est-ce qu'elle était membre du Conseil de sécurité de l'ONU? Donc ce n'est pas notre priorité, les amis. Je répète encore, selon moi, la priorité du Congo, c'est réformer son armée, c'est réformer son administration. C'est cette administration et cette armée pourrie qui fait à ce que... Vous voyez pourquoi on a mis le Congo là? C'est pour faire en sorte que la MONUSCO ne puisse pas quitter le Congo. Là, est-ce que le Congo peut encore dire la MONUSCO quitte? Dites-moi, est-ce que le Congo peut demander le départ de la MONUSCO? Est-ce que le Congo peut demander le départ de la MONUSCO? Non. Non, les amis. Et c'est cette MONUSCO qui aide Kagame, qui a aidé Kagame. Regardez, Kabila est là à Goma. La MONUSCO est là à Goma. Est-ce que le son est bon? Kabila est à Goma. La MONUSCO est à Goma. La MONUSCO a au moins interpellé Kabila. La MONUSCO, elle discute avec Kabila. La MONUSCO coopère avec Kabila. Donc, les Nations Unies coopèrent avec Kabila. Ça vous apporte quoi? Ne venez plus me dire que c'est une joie. Oh, c'est une victoire, une double victoire. C'est n'importe quoi. C'est pas ça la priorité du Congo. Et les Congolais ont tendance, nous les Africains, on a toujours tendance à se satisfaire des détails. Quand on nous fait passer, hein, on nous miroite les petites choses des Nations Unies, tout le monde est content. J'ai travaillé aux Nations Unies. Je connais ce que c'est que les Nations Unies. Ça n'a rien foutu. Regardez, les Nations Unies étaient en Haïti. Les Nations Unies ont passé près de 30 ans en Haïti. Regardez ce qu'ils ont laissé en Haïti. Le chaos. C'est pire que lorsque les Nations Unies n'étaient pas là. Si vous croyez que les Nations Unies vont sauver le Congo, ok, on y va. Puisque vous, c'est ce qui compte pour vous, c'est la diplomatie. Que le monde entier dise que oh, le Congo est membre du Conseil de sécurité. On s'en fiche de ça. Ça ne nourrit personne. Regardez le Burkina Faso. Avec le peu que le Burkina Faso a là. Ils ne sont pas membres du Conseil. Ils sont sous sanction. Ils sont à genoux. Le Burkina Faso est le pays le mieux géré en Afrique au ce net moment. Il n'y a pas d'aide de Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, des Américains, des Français, des ceci. Les moyens propres, le Burkina Faso est en train de monter. Le Burkina Faso, dans 2 ans, 3 ans, va exporter le blé dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso va exporter la tomate dans toute l'Afrique. Et si vous regardez le sous-sol du Burkina Faso, le sol du Burkina Faso, j'ai été là-bas, et vous regardez le sol du Congo, de la RDC, même du Congo-Brazzaville, vous allez comprendre
que les Burkinabés sont des travailleurs. Et ce n'est pas les Nations Unies qui ont fait ça. Soyez bénis.